Bonjour, je m'appelle Mélanie, je fais mon premier podcast aujourd'hui. Du coup, je vais d'abord me présenter, ensuite je vais faire un podcast tricot tout à fait classique avec d'abord les projets finis, puis les projets en cours, et enfin les futurs projets ou les coups de cœur ou les achats. Voilà. Euh, C'est pas un exercice facile. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. S'il y a quelque chose à améliorer. C'est la première fois que je fais ça. Bon, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Euh, du coup, pour les présentations, je m'appelle Mélanie. J'habite en Alsace. Je suis kinésithérapeute. Et du coup, dans mon temps libre, je tricote et je fais de la couture. J'ai j'ai un blog que j'ai ouvert, enfin que j'ai créé il y a pas si longtemps. J'ai aussi un compte Ravelry qui est à peu près mis à jour. Et j'ai un compte Instagram. Toutes les infos, vous les trouverez sous la vidéo dans la barre d'infos avec tous les liens si vous voulez en voir un peu plus sur mes projets et tout ça. Qu'est-ce que je peux encore dire? Je tricote depuis 1 an et demi à peu près. J'ai des phases où je tricote beaucoup, d'autres où je tricote un peu moins, c'est vraiment par phase. Là, pendant tout l'hiver, c'était une grosse phase tricot. Et la couture, même chose, c'est vraiment par phase. J'ai des phases où je fais énormément de couture, d'autres où je tricote plus du coup. Il y a des moments où j'ai pas le temps, donc j'en fais aucun des deux. Voilà. La couture, je l'ai commencé il y a plus longtemps. Je l'ai commencé, ça doit être il y a 4 5 ans. Après, mon niveau n'a pas énormément progressé parce que vu que c'est assez irrégulier, voilà, je stagne un peu. Voilà, mais ça me dérange pas. Je voulais aussi faire un podcast couture pour vous présenter mes projets couture, mais je pense que je vais séparer les deux. Enfin, vraiment faire deux vidéos complètement différentes. Voilà. Du coup, commençons. Si vous avez d'autres questions par rapport à la présentation, n'hésitez pas à les poser. Et puis, si je refais, j'espère, enfin, bon, voilà, un second podcast, j'y répondrai à ce moment-là. Pour la fréquence des podcasts, je n'en ai aucune idée. Je suis plutôt quelqu'un qui tricote lentement. Du coup, je prends bien mon temps pour les projets et du coup, ça sert à rien de faire un podcast toutes les 2 semaines juste pour vous montrer voilà, les 5 rangs que j'ai pu faire en attendant. Donc je vais voir. J'espère pouvoir en faire un chaque mois et puis sinon, ça sera un peu plus long. Mais c'est pas bien grave. Faut pas se mettre la pression. Euh, du coup, on va commencer avec les projets, hein, tout simplement. Alors, le premier projet, c'est celui que je porte. Je l'ai fini il n'y a pas très longtemps. C'est le gilet Margot de Along avec Anna. Il est assez connu, enfin, on en a beaucoup parlé. Moi, je le trouve génial. Je l'ai commencé en juillet. Euh, je l'ai laissé à un moment. C'était le premier gilet que j'ai tricoté. J'ai fait tout le corps. On laisse les manches en attente. Et en fait, les manches, je les ai laissées en attente quelques mois. Donc voilà. Et même chose, la patte de boutonnage que j'avais jamais faite. Et j'appréhendais un peu le relevage des mailles et tout ça. Donc en fait, j'ai vraiment tout laissé de côté pendant 2 longs mois. Je sais pas combien. Et puis là, avec le confinement, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne justement tous mes projets en attente. Et du coup, je l'ai fini, ça s'est fait en quoi, 4 jours à peu près. Donc 4 jours à plein temps, mais 4 jours quand même. Et du coup, c'était un peu dommage d'attendre aussi longtemps pour le finir, surtout que vraiment je l'adore, il est super. C'est un gilet avec une dentelle tout le long de la patte de boutonnage des deux côtés. Et
au niveau des emmanchures ici, enfin du raglan. Voilà. Au niveau du col, il est fini par un I-cord et au niveau des manches et du bas du gilet, c'est des queues de torse. Il est assez simple à faire. Je me considère encore comme une débutante en tricot, peut-être une débutante plus, mais je connais pas énormément de techniques et les techniques que j'apprends, en fait, je regarde sur internet. Il y a énormément de tutos. Donc je regarde tout sur internet et voilà. Et j'ai aussi les livres de Liz Taylor qui sont vraiment vraiment bien faits, donc c'est chouette. J'ai utilisé des boutons de mon stock que j'avais sûrement récupéré à des puces de couturière. Alors ils sont orange. Oups. Et du coup, je trouve que ça va à peu près ensemble, mais que c'est pas vraiment non plus exactement les boutons qu'il faut. Je les ai quand même mis parce que j'avais envie de porter mon gilet, surtout que je le porte ouvert mais aussi fermé. Mais je pense que quand le confinement sera levé, je vais racheter des boutons qui iront vraiment parfaitement au projet. Voilà, la laine. Alors, la laine, c'est de la sélène. Je vais essayer au montage. Bon, j'espère que ça ira, mais au montage, j'espère pouvoir écrire les références et éventuellement mettre des photos aussi. Donc, c'est des laines sélène. Le coloris, je crois que c'est Gaël. C'est un vieux rose comme ça. Il est vraiment super beau. Et c'est de la fingering. Donc c'était 400 mètres 100 grammes. J'ai utilisé 2 écheveaux et demi. Il me reste encore, je crois, une quarantaine, un peu plus de 40 grammes de mon dernier écheveau. Mais je la trouve super douce. Et j'adore vraiment le coloris. Je trouve ça vraiment canon. J'ai pas alterné les écheveaux. Je ne l'ai jamais fait jusque-là, j'ai jamais eu une mauvaise surprise. J'espère que ça va continuer comme ça, parce que j'avoue que je suis un peu flemmarde enfin, voilà, de transporter plusieurs écheveaux et voilà. Alors le rose, c'est quelque chose que normalement je n'ai pas l'habitude de mettre du tout. Et c'est Julie de Il était temps Julie, c'est un super blog. Elle a créé son entreprise couture où elle fait des retouches dans le Bas-Rhin. Et du coup, elle est avec sa caravane et elle va sur les marchés. Donc, s'il y a des Alsaciennes qui passent par là, regardez son site, c'est vraiment bien, c'est vraiment chouette. Et donc, en fait, elle adore le rose et c'est un peu elle qui m'a convaincue, enfin qui m'a dit ah ben voilà, faut tenter. Donc je me suis lancée et vraiment je regrette pas. Donc si tu passes par là, Julie, merci. Je suis vraiment super contente voilà, d'avoir choisi ce coloris. Je porte encore pas mal de noir ou de blanc, vraiment des unis assez basiques et neutres. Et du coup, le rose, ça va très bien avec ça. Ça apporte en fait finalement la petite touche de couleur. Voilà. Je pense que je vais faire comme dans le podcast de Atelier Svila. Elle a commencé des podcasts, d'ailleurs ils sont géniaux aussi. Et en fait, j'aimais bien le principe de montrer de plus près en vidéo le modèle, porté en entier, parce que là, si je me lève, ça va être compliqué. Et voilà. Donc, petite pause, je vous montre en détail et puis on reprend avec la suite.
second projet fini, donc je me suis changée et je l'ai mis. C'est le top Colocasia de Marie-Amélie qu'elle a créé pour son livre qui est sorti mais que en e-book pour l'instant, que j'ai acheté mais du coup que j'ai pas encore reçu. C'est un livre génialissime. Je trouve que les patrons sont vraiment super canons. Je vous conseille de vraiment aller les voir, foncez. C'est vraiment, en fait, je crois qu'elle part d'une base de ses anciens patrons, ceux qui ont eu le plus de succès, et elle a apporté quelques mini modifications, mais en gardant l'esprit du modèle de base. Et vraiment, ils sont super. Et en fait, il y a 10 modèles. Non, il y en a plus. Il y a 14 modèles. 14 modèles. Et en fait, c'est 7 duos. Alors, c'est soit des duos pull top, donc enfin été-hiver, voilà. Soit des duos mère-fille. Enfin voilà, enfin adulte-enfant. Vraiment, je trouve ça top comme idée. Et comme dit, les modèles, ils sont super beaux. Donc foncez. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tester le top Colocasia. C'est aussi pour ça que j'ai déjà fini. Donc, c'est un top avec un panneau de dentelle sur le devant. Hop, je le mets sur le côté, en fait, au niveau des émanchures. Et puis, ça continue sur le côté. Ça se voit pas très bien. Je vous montrerai après sur la vidéo focus. Et puis, la même dentelle dans le dos. Voilà. La construction est assez particulière, mais vraiment il n'y a rien de compliqué. Où on commence sur une épaule, puis on tricote du coup la moitié du dos, puis on tricote l'autre moitié du dos, qu'on rassemble ensemble. On tricote un devant, le deuxième devant, on rassemble le tout. On prolonge encore un peu le décolleté et après on ferme vraiment le top en rond et on tricote la fin en rond. Voilà. Les manches ne sont pas reprises du coup, c'est vraiment c'est comme un carré. C'est un peu effet boxy on va dire. Et c'est fini par un I-cord qui est vraiment qui est intégré en fait à travers les rangs. Donc on n'a pas besoin de relever de mailles ou quoi que ce soit. Donc il est vraiment bien fait, je trouve. En plus au début, on a vraiment l'impression que ça va super vite. Donc c'est vraiment motivant. La dentelle en elle-même est vraiment très très classique, très basique. Elle a rien de compliqué. C'est des jetés, deux mailles ensemble et des jetés. Enfin, c'était vraiment, enfin voilà, c'est basique. Euh, Après, moi, j'aimais bien quand même garder le diagramme à côté parce que j'ai un peu de mémoire de poisson rouge et je vais être sûre de ce que je fais. Je crois que j'ai quand même réussi à faire une ou deux erreurs. Mais voilà, je sais même plus où elles sont, donc on va dire que voilà, c'est pas très grave, ça passe assez inaperçu. Euh, donc c'est vraiment un top d'été. Il est assez large, donc il laisse bien respirer. Voilà. Moi, j'ai jamais tricoté de top. Au début, je me suis dit ça vaut pas le coup parce que bah, en été il fait chaud, on va pas porter de la laine. Mais là, en mi-saison, je trouve ça très agréable en fait. Je suis vraiment agréablement surprise de mon tricot et je suis très contente. La laine, c'est de la BC Garn Biobalance. Même chose, j'avais jamais tricoté cette laine. Alors, j'ai acheté plein de laines différentes, j'ai pas mal de stock. Et du coup, je pense que pour l'instant, j'ai à peu près tricoté à chaque fois un modèle d'une laine différente. J'ai jamais utilisé deux fois la même laine parce qu'il y a tellement de choix et j'ai envie d'essayer tellement de choses que voilà. Donc, c'était la première fois que je tricotais de la biobalance. La biobalance, pour rappel, c'est 55% laine, 45% coton, je crois. Ou alors c'est l'inverse, ou alors c'est le coton qui est en plus grand pourcentage, mais c'est à peu près un mélange moitié-moitié de laine et de coton. Et c'est de la fibre qui est bio. Donc voilà, et
je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et du coup, ben, je l'ai choisi en bleu. Je trouve que ça le rend facile à porter. J'aime beaucoup le bleu et surtout ce type de bleu foncé. Voilà. Je crois qu'il a un tout petit peu dégorgé au lavage. Je lave mes tricots à la main. Mais rien de très inquiétant. De toute manière, je lave mes tricots tous séparément à la main, donc c'est pas très, très grave en soi. Voilà, en gros. Même chose, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Et normalement, j'ai fait une fiche Ravelry dessus aussi avec les détails. Voilà. Le livre Marie-Amélie, de Marie-Amélie, qui s'appelle Ensemble, il est aussi en collaboration justement avec BC Garn. Et tous ces modèles ont été tricotés avec 4 fibres différentes de BC Garn, dont la biobalance. Et c'est aussi pour ça que je me suis un peu orientée sur ce choix-là. J'avais envie de l'essayer. Je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Mais c'est parti pour la vidéo de détails. Et à tout de suite pour la suite. Troisième projet fini. Je ne l'ai pas porté parce qu'il n'est pas à ma taille. C'est un petit gilet que j'ai tricoté pour mon collègue qui a eu une petite fille au mois de décembre. Et du coup, voilà, j'ai tricoté ce petit gilet. Ah, il faut que je regarde sur mes notes comment il s'appelle. Il s'appelle Sunnyside de Tanis Lavali. Donc c'est un petit gilet gratuit sur Ravelry. Et il y a deux options. Soit, alors c'est pas une torsade, hein, c'est des points de dentelle. Alors soit il y a des points de dentelle, soit il y a vraiment une torsade. Et qui est reprise du coup au niveau des raglans. Les bordures, elles sont au point mousse. Alors c'est tricoté en aller-retour, c'est un gilet. Mais la patte de boutonnage est tricotée directement en même temps. On n'a pas besoin de relever de mailles. Et honnêtement, il est fait très facilement et très rapidement. Les modèles bébés, surtout en petite taille comme ça, sont faits très très rapidement. Voilà. J'ai utilisé du coup les mêmes boutons que pour mon gilet Margot. C'est des boutons du coup un peu orangés, toujours les mêmes. Mais je trouve que par rapport à cette laine, ils vont parfaitement bien. Donc là, pour le coup, je vais vraiment les laisser. Je l'ai tricoté en 6 à 12 mois. C'est, je crois, soit 0,3 mois, soit 6-12 mois. Et ça va encore plus loin jusqu'aux 2 ans sûrement. Je ne sais plus exactement. En tout cas, ce modèle, c'est le 6-12 mois. Parce que on est en confinement. Que vu qu'il est né en décembre, je me suis dit que le 0,3 mois, c'était déjà foutu. Et que vu que l'été, je ne suis pas certaine qu'elle va beaucoup emporter des gilets en laine.
Donc je me suis dit que 6-12 mois c'était un bon compromis, que pour les soirées fraîches d'été elle pourra sûrement le porter, et s'il est encore un peu trop grand il suffit d'attendre l'automne et puis à ce moment là ce sera bon. Voilà. Après, je j'ai pas de bébé. C'est vrai que moi, je choisis un 6-12 mois, mais je sais pas trop si c'est la bonne taille. Bon, ça devrait aller, je pense. Voilà. La laine, c'est de la Fonty bébé mérino que j'ai acheté chez Andrea, qui a une boutique de laine dans je sais plus le modèle, les camionnettes Citroën. Et, euh, sa boutique est super canon, elle va sur les marchés. Et elle a plein de laine et elle est super gentille. Et de très bons conseils. Donc voilà. Donc j'ai acheté de la laine, j'en ai profité pour acheter de la laine chez elle. Donc le coloris est un peu orangé comme ça. Je sais pas s'ils ont des noms chez Fonty, je pense que c'est des numéros. Et j'ai utilisé une pelote et demie. Oui, une pelote et demie. Et je crois que les pelotes, du coup, elles sont à 50 grammes. Donc, bah oui, c'est obligé. Donc voilà, donc 50 grammes. Et c'est de la fingering, je crois. Mais je dis peut-être des bêtises. Le projet est sur Ravelry. Je pense que les infos sont bien plus sûres sur Ravelry que sur le podcast. Au pire, j'écrirai en bas s'il y a une erreur. Voilà, je préparerai un peu mieux le podcast la prochaine fois. Voilà, le petit gilet. Je vous montre en détail. Et puis, au projet suivant. Alors, quatrième et dernier projet fini, à moitié fini en fait. Il est à moitié projet fini, à moitié dans les projets en cours futurs. Il fait un peu partie des trois catégories. C'est des chaussettes. Donc je l'ai mis dans le bloqueur à chaussettes, mais il n'est pas encore bloqué. Mais c'est plus simple de le montrer quand il est dessus. Ce sont les chaussettes Prestine de Yarn Flakes. Première fois que je tricote des chaussettes. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'être testeuse pour ce modèle. Donc, alors, je ne sais pas les références de base pour les chaussettes par rapport aux talons et tout ça, parce que je m'y connais absolument pas du tout. Mais on commence en haut, on fait les côtes torse. Je crois qu'il y a un relevage de mailles particulier, mais même chose, je ne connais pas. Après, moi, je le trouve vraiment bien. Il est élastique, voilà, il revient en place. Ensuite, il y a tout un jeu de... je sais pas si on peut appeler ça de la dentelle. Enfin, voilà, il y a un petit point. Sinon, le reste du dessus du pied, c'est du point de riz. Donc, une alternance maille endroit et maille envers. Et au dos, je ne sais pas si vous allez le voir. Hop, je vais l'ouvrir comme ça. Au dos, il y a une petite torsade. Voilà. Et en fait, sur le devant, c'est un peu compliqué à vous montrer. Sur le devant, après ça revient, et en fait ça fait une pointe sur le milieu du pied. Mais je vais la mettre à mon pied et puis je vais vous montrer ça un peu mieux. Je peux vous montrer aussi du coup le bout. Et pour le talon, c'est des mailles glissées. Alors je ne sais pas s'il a un nom ou pas. Comme dit, je m'y connais pas assez pour ça. Donc il n'est pas encore bloqué. La deuxième chaussette est pour l'instant inexistante.
Je me suis rendu compte quand j'ai fait quand j'ai écrit sur le projet Ravelry les détails par rapport à la chaussette, que je me suis trompée de taille d'aiguille. C'est-à-dire que j'avais prévu de les faire en 2,25, que j'ai fait l'échantillon correspondait, tout allait bien. Et je pense que j'ai changé les aiguilles pour essayer l'échantillon en 2 pour être sûre avant de le bloquer. Et la surprise, c'était que j'ai laissé les aiguilles 2 sur mon câble. Du coup, j'ai tricoté la chaussette en aiguille 2 alors qu'il fallait les tricoter en 2,25 vu que c'était ce qui correspondait à l'échantillon. Donc, elles sont un tout petit peu trop petites. J'espère un peu avec un blocage. Un blocage un peu plus agressif de les agrandir un tout petit peu, mais elle n'a pas l'air très souple la laine et du coup j'ai un peu peur. Mais j'arrive à les mettre, c'est le plus important, et du coup au moins ma deuxième chaussette, je vais quand même la tricoter en 2,25. Il y aura une chaussette plus grande que l'autre, mais au moins il y en aura une que j'arriverai mieux à enfiler. Voilà, je vais la mettre de côté. Et du coup la laine, là j'ai encore la pelote. La laine, c'est de la Vivalet. C'est ma cheveux. Elle est très jolie. C'est de la laine à chaussettes. Je crois qu'il y a un peu plus de 400 mètres et il doit y avoir 425 mètres, quelque chose comme ça. Et il y a du nylon dedans, donc c'est vraiment de la laine à chaussettes. Et du mérino. Cependant, je la trouve pas souple. Alors, c'est peut-être normal, du coup, ça paraît même évident pour de la laine à chaussettes, mais elle est pas souple du tout. Elle est vraiment. Voilà, on la tricote, on ne peut pas tirer dessus facilement ou quoi. Mais je pense que c'est ce qui doit aussi rendre la chaussette bien plus résistante quand elle est tricotée. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc ma deuxième chaussette pour l'instant ressemble à ça. Et du coup, ça devient mon projet, pas encore en cours parce qu'il est pas sur mes aiguilles, mais il va l'être très très prochainement parce que juste une chaussette, ça ne me sert pas à grand chose. Voilà, donc alors Vivali ou Vivalet, c'était une marque de teinturière indépendante française et je crois qu'elle a fermé boutique, mais je suis plus sûre. Je vais essayer de rechercher sur internet. Je crois qu'elle a fermé boutique et c'était la première teinturière chez qui j'ai acheté mes écheveaux teints à la main et juste des écheveaux parce que avant je savais même pas ce que c'était des écheveaux. Donc voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu sentimental d'utiliser cette laine-là. C'était la toute première que j'ai acheté il y a bien trop longtemps et que j'ai laissé dans mon stock. Mais bon, voilà. Bon, c'est reparti pour la vidéo focus et puis après on va passer au projet en cours et futur. Alors, pour les projets en cours, donc là il n'y aura plus de coupure dans la vidéo, j'ai 2 projets en cours, en plus des chaussettes qui vont l'être, dont un qui est quasiment fini, mais je veux quand même vous le montrer, et un qui est plutôt au début. Voilà. Alors, je vous montre d'abord celui qui est presque fini. Donc celui qui est presque fini, il va être difficile à montrer. C'est un châle de triple L de Mag, lapin d'Alice et encore quelqu'un. Je suis désolée, je me rappelle plus. Je vais le noter. Je l'ai écrit sur mes notes, je ne l'ai même pas écrit. Le modèle, il s'appelle Les vacances d'Hercule Poirot. Je pense que c'était un cal qu'elles avaient créé il y a un bout de temps.
Et en fait, du coup, il est disponible gratuitement. Et je l'ai trouvé très très joli. Il est fait avec 2 écheveaux en fingering. Et du coup, voilà. Bon, ça va être compliqué à montrer. Mais en gros, on va commencer par le commencement. On commence avec la première couleur unie. Ensuite, on utilise les 2 couleurs pour, avec des mailles glissées. Et la troisième section, c'est la couleur claire qu'on utilise juste pour de la dentelle. Et ensuite, il y a juste encore une bordure avec c'est des jetés et des mailles ensemble en vert. Voilà. J'ai fait un peu plus de la bordure là, un peu plus de la moitié de la bordure. Si j'oublie des mots, ça va pas aller. Et du coup, il manque encore, je crois, 4-5 rangs et le rabattage qui risque d'être long parce que j'ai maintenant presque plus de 500 mailles. Et du coup, ça va être long. Donc, j'espère le finir aujourd'hui ou demain. Je pense peut-être même, ouais, demain. Et voilà, après, ça fera partie des projets finis. Donc, je vous en parle pas énormément non plus maintenant. Je préfère vous le montrer quand il sera bloqué et qu'on pourra un peu mieux... quand je pourrai un peu mieux le montrer. Mais vraiment, il paraît très canon. J'ai très 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 hâte qu'il soit fini et qu'il soit bloqué pour voir. C'est un châle en demi-lune. Du coup, c'est sûr que là, ça se voit pas trop. Mais voilà. Donc, projet en cours presque fini. Et les laines, alors j'ai pas la deuxième pelote, mais c'est de la Arco-Iricia. La base c'est Starfire, je crois. Et du coup, en fait, c'est de la Merino avec dedans, je crois que c'est pas de la Stellina, c'est du Lurex. Mais je vais vous le noter. Et donc, j'ai 2 coloris. Là, c'est le vert qui s'appelle Fourche-Langue. Et le gris-blanc, c'est Judy ou Judai. Je ne sais pas si ça se dit à la française ou à l'anglaise. Voilà. Je les tricote en aiguille 3,5. Et la laine, je la trouve relativement épaisse. Le fil, il est assez épais. Parce que, par exemple, avec mon autre projet, quand on voit l'épaisseur entre les deux, alors que ce sont tous les deux de la fingering, je trouve que ça va pas se voir. Bon, ça se voit pas, mais je la trouve assez épaisse et très gonflante. Donc je pense que pour un châle, ça va vraiment être un châle doudou. Voilà, vivement que je le finisse. Du coup, on en reparlera plus en détail dans le prochain podcast où je pourrai vous le montrer plus correctement. Le deuxième projet en cours, c'est le top. Oui, parce que maintenant je suis abonnée au top. J'ai fait le top Colocasia, j'ai envie d'en faire d'autres. Donc là, j'ai monté le top Kentia de Marie-Amélie. J'adore les designs de Marie-Amélie, donc vraiment j'essaie de les... Enfin voilà, j'ai envie d'en tricoter plein. Et là, c'est vraiment le début. C'est-à-dire que là, je ne suis pas encore très habillée. Alors le top Kentia, il est fait avec 2 écheveaux de 2 couleurs différentes, mais qu'on peut tout à fait faire qu'avec une couleur. Et il a un motif de dentelle aussi. Alors, je vais essayer de vous le montrer. C'est un peu comme des feuilles comme ça. Alors je pense qu'au blocage ça va vraiment être plus joli que là. Surtout que le câble il est un peu plus court et du coup voilà. Mais du coup bon, je suis au début. J'ai la fin de la dentelle à faire et à la fin de la dentelle, je crois qu'elle arrive à peu près au niveau un peu sous la poitrine. Il y a une marée de jasé. Voilà.
Donc pour l'instant, j'en suis là. Et je le fais donc avec ce coloris, je le trouve super beau. C'est un genre de bordeaux. Euh, ouais, peut-être pas violine. Un rouge très foncé qui tend vers le violet. C'est difficile de décrire les couleurs. Et avec celui-là, du coup, j'associe un rose. Un rose assez pâle, assez clair. Maintenant que j'ai goûté au rose, je me lance dans le rose. J'aime beaucoup l'association des deux. D'ailleurs, je les avais achetés dans le but de les tricoter ensemble. Et du coup, le rose, les deux, c'est de la marque Essevie. Même chose, c'est une teinturière qui fait de la teinture à la main. Je sais pas si elle est encore en activité ou pas, mais j'aime beaucoup ces deux couleurs. Et j'avais acheté d'autres écheveaux pour faire notre châle que j'ai commencé 3 fois et où j'ai toujours fait une erreur que j'ai pas réussi à rattraper, que j'ai détricoté. Donc pour l'instant, je suis un peu fâchée contre lui. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ces couleurs. Juste un point négatif avec le rose, que j'ai pas trouvé ni avec cette couleur, ni avec les 3 autres écheveaux que j'ai d'elle. C'est que lors du bobinage, les filles étaient déjà cassées avant, hein. Mais en fait, il y avait 4 sections de fil, c'est-à-dire que je bobine, puis à un moment ça s'arrête et il fallait que je recherche le bout du fil. Et ça, du coup, pour en tout avoir 4 sections différentes, de longueurs différentes, pour à la fin arriver aux 400 mètres. Enfin, ce qui est indiqué pour arriver aux 100 grammes. Et du coup, j'ai été un peu surprise, un peu déçue, même si c'est vraiment pas grave et pas important, je ferai un nœud et puis c'est fini. Mais, euh, mais c'est assez surprenant surtout qu'il y avait des sections où c'était quoi? C'était 1 mètre et puis c'est tout. Donc j'étais un peu surprise dans le mauvais sens, mais c'est bizarre parce que c'était que cette laine-là, pas les autres. Et voilà. Mais ça m'empêche absolument pas de la tricoter et je pense que ça va pas gêner mon projet en particulier non plus. Voilà. Donc ça c'était le dernier projet en cours. Alors j'ai un autre projet qui va être en cours dans 2 jours quand j'aurai fini mon châle parce qu'il me faut le câble du châle pour tricoter un gilet pour faire un test. Mais je pense que je vais pas vous en parler. Je pense pas qu'il soit secret, mais je trouve ça plus chouette d'avoir la surprise quand il est fini avec toutes les testeuses et de tout voir plutôt que de voir l'évolution comme si c'était un projet qui était déjà sorti. Donc pour l'instant, je vous en parle pas. Et donc, mis à part ce projet-là, mes futurs projets, parce que j'ai fait une liste d'attente sur Ravelry avec tous les projets associés à toutes les laines que j'ai, pour vraiment avoir les idées claires. J'ai pas mal de stock et j'ai mes idées sur chaque laine. Et du coup, même si j'ai du stock, j'ai pas de laine disponible parce que chaque laine a son projet déjà prédéfini. Et du coup, je vais vous montrer mes deux prochains projets que je vais faire du coup après le test. Parce que déjà ça me motive. Et je voudrais dans l'idéal avoir toujours sur mes aiguilles un châle, une écharpe, quelque chose autour du cou et un top. Que ce soit un pull, un gilet ou vraiment un top à manches courtes. D'avoir les deux types de vêtements parce que c'est vraiment ce que j'affectionne. Et comme ça, si je suis bloquée sur un ou que j'ai pas envie de travailler sur un, bah, je peux vite switcher sur l'autre. Mais j'ai pas envie d'avoir plus de projets que ça parce que sinon je fais rien au final. J'ai l'impression d'avancer sur rien et je trouve ça assez frustrant. Donc, mes prochains projets futurs dans très longtemps, c'est les écheveaux de quenouille et mousseline. Voilà, hop, alors, comme ça. De quenouille et mousseline.
coloris aubépine et Gryffondor. Voilà. Donc c'est du 100% mérino et c'est 100 grammes, 400 mètres. Et du coup, je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Et avec, je veux faire le châle Good Vibes de je ne sais plus qui. Il est très connu ce châle. Je vous l'écris en bas. Et j'essaie de vous insérer une photo. Il est superbe ce châle, ça fait longtemps que je veux le faire. Et je trouve que les deux coloris vont tellement bien ensemble de me lancer là-dedans. Donc j'ai très très hâte. Et mon dernier projet, c'est avec les laines. Voilà, vous voyez que je ne suis pas très douée pour le montrer à la caméra. Mais c'est les laines de By Simone. Et c'est Musculus. C'est du 100% Merino Superwash, 400 mètres, 100 grammes. Voilà. Donc j'en utilise deux. Je crois que deux, ça suffit normalement. C'est un gris, mais très uni. Il n'y a pas une nuance. C'est vraiment... Mais voilà, je trouve ça super beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Et je veux faire du coup le Imogen Tea avec. Et même chose, c'est un t-shirt avec un panneau de dentelle sur le devant. Il a l'air très très chouette et je voulais le faire en gris parce que je trouve que c'est assez facilement... on peut le mettre avec tout en fait. Si je mets quelque chose de trop coloré, j'aurais du mal à l'associer. Alors que là, je pourrais l'associer avec des pantalons, peut-être des jupes au-dessus d'une robe. Je ne sais pas encore exactement comment je vais le porter, mais en tout cas, avec ce gris, je suis sûre que je le porterai. Et finalement, c'est ça le plus important. Voilà, donc très hâte de le faire aussi. Il faudrait que je les commence quand même au moins début d'été pour pouvoir en profiter pour la fin de l'été, sinon c'est un peu dommage. Si c'est juste pour le mettre dans le placard et attendre un an. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tous mes projets. Donc on va s'arrêter là. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre le podcast, mais voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez, je me répète, hein, mais si vous avez des questions, quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas. Je suis preneuse de tout bon conseil. Et voilà, vous pouvez aussi du coup aller voir le blog Ravelry ou Instagram. Et bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis tricotez bien et bah, sûrement, j'espère, à une prochaine. Bisous!